Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite la chapelle des Médicis. Comme vous le savez certainement, la famille des Médicis était si puissante qu'elle continue de façonner l'histoire encore aujourd'hui. Ils se sont hissés au sommet du pouvoir par tous les moyens nécessaires pour devenir la famille la plus puissante et la plus influente de leur époque. Ils étaient des génies de la politique et jouaient un rôle extrêmement important en Italie au Moyen Âge. Ils avaient même leur propre église officielle à Florence appelée San Lorenzo. Et ce qui était à l'origine l'église officielle où la famille Médicis et leurs riches amis pouvaient voir être vus par tout le monde et se recueillir accessoirement, est aujourd'hui leur lieu de repos éternel et plus précisément dans la chapelle Médicis. Tout a commencé en 1429 avec Giovanni di Bicci de' Medici ou plus simplement Jean de Médicis. Il souhaitait être enterré à l'intérieur de l'église avec sa femme. Puis, son fils voulut également y être enterré. Et en 1520, un projet extrêmement coûteux a été lancé pour construire un caveau familial officiel afin que tous les Médicis puissent être réunis. Bien entendu, les Médicis ont fait appel à la crème de la crème pour travailler sur leur chapelle. Les amateurs d'histoire de l'art le savent probablement déjà, mais Michel-Ange a joué un rôle essentiel dans ce projet. Le grand artiste Michel-Ange a été engagé pour participer à la construction d'une section entière, non seulement pour peindre des éléments, mais aussi pour construire ce que l'on appelle la nouvelle sacristie. Entre 1520 et 1534, il a passé 14 ans sur ce chantier. Il a réalisé d'incroyables sculptures telles que les statues des ducs Lorenzo et Giuliano de Médicis. Son allégorie de la nuit, que l'on peut voir dans la nouvelle sacristie, est considérée comme l'une de ses plus belles œuvres. Mais nous ne sommes pas ici pour parler uniquement des Médicis. Leurs statues et leurs chapelles sont belles et impressionnantes. Mais à côté de tout cela, il y a quelque chose de très étrange. Parmi les statues de marbre, il y en a une très bizarre. Il s'agit d'une œuvre de Silvio Cossini intitulée Trophée militaire. La statue représente un torse sans tête avec une sorte de créature sortant de sa colonne vertébrale. Située dans un couloir, juste avant la sacristie de Michel-Ange, cette statue est très difficile à comprendre. S'agit-il d'un torse avec des manches ou bien s'agit-il d'un plastron d'armure? Les gens ont décrit la chose dans le cou comme un ver ou une chenille. Mais si vous le regardez différemment, il pourrait tout aussi s'agir du sommet d'une moelle épinière. Et il existe très peu d'informations sur cette sculpture. Alors si vous avez la moindre idée de ce qu'elle représente, n'hésitez pas à me le dire. Outre cette statue étrange, d'autres artistes ont réalisé d'autres statues dans le grand complexe de San Lorenzo. Il y a également une crypte qui servait à abriter les corps des autres membres de la dynastie. La chapelle des princes abrite 6 grands ducs Médicis. Mais c'est surtout la nouvelle sacristie qui retient l'attention grâce à des artistes comme Michel-Ange, Montorsoli et Baccio Bandinelli. Et en 1976, des historiens ont fait une grande découverte. Ils ont trouvé des dessins et des esquisses dans un petit recoin de l'église. Et il semblerait qu'il s'agisse de gribouillis laissés par un artiste, probablement Michel-Ange. Ils ont probablement été réalisés pendant qu'il créait ses chefs-d'œuvre. Il y a 56 dessins au total, représentant un petit peu de tout. De jambes humaines à des masques en passant par des idées architecturales. Alors, avez-vous déjà visité la basilique de San Lorenzo à Florence? Et si oui, avez-vous fait attention à la mystérieuse statue? Les textes des pyramides. Dans l'Antiquité, la magie et la science étaient très proches l'une de l'autre. Tout ce qui était fait avait une signification particulière et était fait pour une raison que nous ne comprenons pas dans notre monde moderne. Prenons l'exemple des textes des pyramides découverts en Égypte. Les égyptologues affirment que les textes anciens laissés sur place étaient très probablement utilisés pour des rites funéraires très précis et nous sommes arrivés à cette conclusion car c'est la seule qui semble logique. Mais d'autres experts comme l'auteur et chercheur Jeremy Nadler sont convaincus du contraire. Jérémy et ses collègues pensent que les textes funéraires sacrés, connus sous le nom de textes des pyramides, étaient utilisés pour hypnotiser les gens et les mettre en transe. Les textes des pyramides sont incroyablement étranges. Il ne s'agit pas d'un simple livre, ni même d'un artefact tangible. Le terme texte des pyramides est utilisé pour décrire une série de textes inscrits trouvés dans d'anciennes tombes sur une période d'environ 180 ans. En 1881, Gaston Maspero a découvert de mystérieux textes gravés à l'intérieur des murs de la tombe du pharaon Ounas.
qui a régné vers 2345 avant l'ère commune. Toutes ces années plus tard, des exemples du même texte ont été trouvés sur les murs des tombes entre la 5e et la 8e dynastie. Et il n'y a pas non plus de texte des pyramides à l'intérieur des pyramides. Pas assez ballot ça. Et pendant 2 siècles, les textes des pyramides ont été gravés à l'intérieur des tombes de personnages extrêmement importants. Chaque bloc de texte contenait environ 750 mots magiques et non divins, et l'exemple de la tombe d'Ounas étant la seule version complète, les autres étant partiels ou fragmentés. Et comme vous pouvez vous en douter, ce texte a fait l'objet de nombreuses études. Les scientifiques sont convaincus que les formules magiques contenues dans le texte étaient destinées à aider les défunts dans leur voyage vers l'au-delà. Certains mots et phrases sont un peu étranges. Par exemple, il y a des lignes récurrentes qui disent « Ounas, réveille-toi, Ounas n'est pas mort ». À d'autres endroits, des instructions disent « Réveille-toi, tourne-toi au roi, lève-toi et assieds-toi pour boire 1000 bières ». Si c'est ça l'au-delà, j'en connais qui voudraient bien y aller. Il semble que les formules magiques tentent de sortir le roi de la transe de la mort pour le ressusciter. Jérémie a suggéré que les sorts étaient conçus pour réveiller le roi mort et forcer son esprit à revenir dans son corps. Cela ressemblerait presque à de la nécromancie. Qu'en pensez-vous? Le livre orphique. Il y a environ 60 ans, juste à côté d'une rivière dans l'ouest de la Bulgarie, la construction d'une route a conduit à une découverte vraiment remarquable. Les ouvriers ont trouvé le plus vieux livre de l'histoire de l'humanité. Oui, c'est bien ça, le plus vieux livre existant. Il date de 600 ans avant notre ère et était fait d'or massif. Il était également écrit dans la langue disparue des Étrusques, un groupe considéré comme l'ancien peuple le plus mystérieux d'Europe. Cela fait beaucoup d'informations à démêler, alors commençons par le livre physique. Il s'agit d'un artefact incroyablement intéressant. Le livre se compose de 6 pages d'or de 23,82 carats, presque 24 mais un poil près. Les pages sont reliées par une série d'anneaux en or, un peu comme un calendrier ou un livre d'images pour enfants. Il faut tourner chaque page vers le haut pour passer à la suivante, et chaque page est ornée d'un texte et d'illustrations. On y trouve des images de cavaliers, de guerriers, de monstres mythiques et d'instruments de musique, et après sa découverte, des experts bulgares et anglais ont confirmé son authenticité. Les scientifiques du Musée national d'histoire de Sofia, en Bulgarie, ont déclaré que la relique était la plus ancienne œuvre littéraire complète comportant plusieurs pages. Et même si le livre orphique, comme on l'appelle aujourd'hui, n'est pas aussi ancien que les textes des pyramides par exemple, il s'agit d'un véritable livre. Il ne s'agit pas d'une histoire inscrite sur une tablette d'argile et ce n'est pas un récit biblique écrit sur des bouts de papyrus ou de parchemin. Il s'agit d'un livre relié, unique en son genre, datant de plusieurs milliers d'années. Le livre orphique a été écrit par un ou plusieurs Étrusques. Et personne ne sait exactement d'où venaient les Étrusques, mais c'était très probablement d'Asie mineure il y a 3000 ans. Ils se seraient installés en Italie centrale et seraient devenus la force dominante de la région. Leurs voisins, une petite tribu de personnes, ne semblaient pas très importants au début. Mais au IVe siècle avant notre ère, les Romains s'étaient transformés en une grande puissance. Ils ont battu les Étrusques et les ont absorbés dans leur royaume en pleine expansion. Depuis lors, personne ne comprend la langue étrusque, et c'est pourquoi le livre orphique reste indéchiffré. Le livre est vieux de 2500 ans, mais personne ne peut le lire, car personne n'a jamais réussi à déchiffrer le code du système d'écriture étrusque. La tête de la Vierge. Le matin du 9 août 1945, le monde a changé pour toujours. Une bombe atomique est tombée sur Nagasaki, détruisant la ville d'une manière qui ne sera jamais oubliée. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la bombe est tombée à environ 500 mètres de la cathédrale d'Urakami. L'édifice n'a pas été anéanti, mais il a été en très grande partie détruit. Il reste quelques morceaux d'église dans la tête de la Vierge Marie. Miraculeusement, la tête de la mère du Christ a survécu à la détonation atomique. Il s'agit d'une tête en bois qui a été détachée d'une statue de la Vierge Marie pendant le bombardement. Et c'est l'un des seuls artefacts ayant survécu à l'explosion. Utilisé lors d'une procession commémorative pacifique chaque année à l'occasion de l'anniversaire de l'événement. Mais vous vous demandez peut-être que fait une église chrétienne au Japon. Les Japonais ne pratiquent-ils pas surtout le bouddhisme et le shintoïsme? Oui, 70% de la population japonaise pratique le shintoïsme et 67% le bouddhisme.
Et attendez, avant de commenter, oui, le total est supérieur à 100%. C'est en fait parce que certaines personnes pratiquent à la fois le shintoïsme et le bouddhisme en même temps. L'harmonie pacifique de ces deux religions leur permet de se chevaucher. Et un petit fragment de 1,5% de l'ensemble du Japon, selon le gouvernement, pratique le christianisme. Et le fait que la bombe atomique soit tombée si près de l'une des rares églises chrétiennes d'Asie de l'Est semble un peu suspect. La cathédrale d'Urakami était la plus grande structure chrétienne de toute l'Asie de l'Est. La bombe aurait pu être larguée littéralement n'importe où ailleurs. Au lieu de cela, les prêtres et les paroissiens ont été anéantis. La bombe atomique a tué sur le coup 2 prêtres et 30 personnes à l'intérieur de l'église. Et plusieurs membres survivants de la congrégation ont subi les horreurs des retombées radioactives pour le reste de leur vie. Une nouvelle cathédrale a été construite à proximité de l'ancienne. Et la tête de la Vierge Marie qui a été récupérée est un sinistre rappel de ce qui s'est passé. C'est l'une des plus sombres statues de la Vierge que vous verrez dans votre vie. Noircie et sinistre, avec son regard creux, sans vie et triste. Les Carquois cannibales. Les guerriers scythes ou scythiens de la steppe eurasienne étaient de puissants seigneurs du cheval qui étaient peut-être tout aussi détraqués que Buffalo Bill. Ils galopaient à travers le paysage herbeux, lançaient des flèches sur leurs ennemis et vivaient dans des campements nomades. Leurs femmes étaient aussi des guerrières légendaires qui seraient à l'origine du mythe grec des centaures. Et selon les légendes, les Scythes étaient d'excellents cavaliers. Ils étaient également considérés comme d'excellents archers. Mais il s'avère aussi qu'ils étaient peut-être des psychopathes tarés, ou en tout cas ils le seraient, selon les standards d'aujourd'hui. Je les ai comparés à un tueur en série, je les ai traités tarés, et vous avez sans doute envie de savoir de quoi je parle. Une équipe d'anthropologues étudiait récemment des artefacts scythes lorsqu'elle a fait une découverte effrayante. Ils étaient curieux de savoir quel cuir était utilisé pour fabriquer leurs carquois, et les chercheurs pensaient que les tests révéleraient du cuir de mouton ou de cheval. Au lieu de cela, le test a révélé que les anciens Scythes fabriquaient leurs carquois avec de la peau humaine. C'est l'équivalent antique de la fabrication d'un abat-jour en peau humaine. Les Scythes, qui vivaient dans les territoires russes et ukrainiens d'aujourd'hui, au VIe siècle avant notre ère, pratiquaient la guerre psychologique. Les experts pensent que les Scythes utilisaient la peau de leurs victimes pour fabriquer des carquois afin d'inspirer la peur et la terreur. Il est incroyablement macabre de découvrir cela par hasard. Cela ajoute une nouvelle couche de bizarrerie à l'héritage des Scythes. Ils sont déjà très mystérieux parce qu'ils n'ont rien écrit à propos d'eux-mêmes. Ils ont vécu en Sibérie, en Chine, en Ukraine et dans presque toute l'Eurasie de 900 à 200 avant notre ère. Mais les Scythes n'ont pas laissé grand-chose derrière eux. Des documents conservés d'autres civilisations confirment qu'ils étaient des pionniers du combat à cheval. Ils étaient nomades, ils ne bâtissaient pas de villes et choisissaient plutôt de vivre sur les routes éternelles. Les Scythes étaient si étroitement liés à leurs chevaux que les chercheurs modernes pensent que c'est d'eux que les Grecs ont tiré l'idée des centaures. Et personne n'a imaginé qu'ils écorchaient des humains et utilisaient leur peau comme cuir. La vallée des rois. Si vous vous promeniez dans la vallée des rois sans savoir où vous êtes, ce ne serait pas très excitant. Vous auriez l'impression de marcher dans un désert vallonné, couvert de sable et d'un ciel bleu sans fin. Mais il ne s'agit pas d'un terrain vague, et c'est le cimetière le plus important de l'histoire égyptienne. Certains diront même que c'est le plus important de l'histoire de l'humanité. Et pendant 500 ans, la royauté égyptienne a été emmenée dans ce désert et enterrée dans des tombes si profondes qu'on pourrait croire qu'elles mènent directement en enfer. Ou peut-être qu'elles mènent directement au monde souterrain. La vallée des rois a été le théâtre de nombreuses découvertes extraordinaires, trop nombreuses pour être évoquées dans une seule vidéo. Je vais donc me focaliser sur la dernière découverte de 4 dépôts d'artefacts. Selon l'égyptologue Afifi Gonim, ces objets ont été enterrés dans le cadre d'un rite juste avant la construction d'un nouveau tombeau. Il s'agissait d'un rituel de chance. Les bâtisseurs ont pris des boîtes et les ont remplies de têtes de vache, de vases, de lames de silex et d'autres bibelots. Ils les enterraient ensuite selon un rite visant à s'assurer que personne ne mourrait pendant la construction. Et comme vous pouvez l'imaginer, creuser des tombes était une activité risquée. C'est la découverte la plus récente, mais qu'en est-il des anciennes découvertes les plus folles? En 1922, Howard Carter a révélé la tombe du roi Toutankhamon, ici même, dans la vallée des rois. C'est cette découverte qui, à elle seule, a séduit le monde moderne
et l'a poussé à s'intéresser à l'Égypte ancienne pendant tout le siècle suivant. Le tombeau était rempli d'objets incroyables et bizarres. Des objets tels qu'une dague en fer extrait d'une météorite. Il possédait également une autre dague en or massif. Et dans le tombeau de Toutankhamon, il y avait un petit coffre en bois que Howard Carter a ouvert pour y trouver une tête de léopard qui le regardait fixement. Sauf que la tête coupée du léopard était plaquée d'or. Le coffret contenait également une écharpe en lin enroulée autour d'un faisceau de petits anneaux en or. Et on pense même que l'écharpe appartenait à un pilleur qui s'est fait prendre à mi-chemin en essayant de piller le tombeau. La tombe a ensuite été scellée et personne d'autre n'y est entré pendant près de 3200 ans. Masque en or d'Othon. Autrefois, de nombreuses cultures enterraient leurs morts avec des masques en or. Vous pouvez vous transformer en poussière, mais l'or, lui, était un symbole de l'éternité puisqu'il était presque inaltérable. Le 5 juin 1967, des fouilles archéologiques à San Antonio ont révélé un incroyable masque mortuaire datant du XIVe ou XVe siècle. Il s'agit de l'un des masques funéraires les plus uniques jamais découverts en Asie du Sud-Est. Oui, parce qu'il ne s'agit pas de San Antonio au Texas, mais des Philippines. Couvrir le visage d'un nouveau défunt est une pratique funéraire que l'on retrouve dans le monde entier. Les anciens Égyptiens plaçaient des masques funéraires sur leurs momies. Et des masques mortuaires en jade étaient placés sur les visages des rois mayas décédés, et les Grecs plaçaient des pièces d'or sur les yeux des défunts. Mais l'incroyable masque mortuaire en or d'Othon est l'un des rares masques en or retrouvés dans l'Asie ancienne, les autres se trouvant en Indonésie, au Vietnam et dans le sud de l'Inde. Mais qu'est-ce qu'un masque mortuaire et à quoi servait-il? Il y a 500 ans, aux Philippines, une culture connue sous le nom de Bisayan plaçait des protections en or sur les yeux, le nez et la bouche d'une personne décédée. C'était un moyen d'empêcher les mauvais esprits de se glisser dans le corps du défunt et de le transformer en zombie. On pensait que l'éclat de l'or éloignait le mal, et au fil du temps, les couvertures dorées ont évolué pour devenir des masques mortuaires ornés comme celui-ci. Chaussures antiques, passant du glauque et du dégoûtant au banal mais très passionnant. En 1938, l'anthropologue Luther Kressman a découvert une mystérieuse paire de chaussures dans une grotte près de Fort Rock, dans le centre de l'Oregon, aux États-Unis. Il s'est avéré que ces chaussures avaient environ 10 200 ans. Ce sont les plus vieilles chaussures du monde. Et bien que les êtres humains portent des chaussures depuis au moins 100 000 ans, il n'en reste tout simplement plus aucune paire physique. Pensez à la vitesse à laquelle vos chaussures se détériorent après un an de marche sur le bitume. Maintenant, imaginez que vos chaussures sont faites d'armoise et que vous poursuiviez des antilopes à longueur de journée pour nourrir votre famille. Ces chaussures risquent de s'user très rapidement et ne vont certainement pas durer 100 000 ans. Mais ces artefacts, techniquement il s'agit d'un seul artefact mais il y en a deux, sont connus sous le nom de sandales de Fort Rock. Et vous pouvez les admirer par vous-même au musée d'histoire naturelle et culturelle de Gênes. Elles ont été fabriquées par des hommes préhistoriques à l'aide d'écorces et de fibres d'armoise. Et ce n'étaient pas exactement des chaussures mais plutôt des sandales. Maintenant, allez dans votre jardin et tressez quelques brins d'herbe pour en faire des tongs. C'est à peu de choses près les chaussures qui ont été retrouvées. Maintenant, faudrait peut-être les rendre à Michel Drucker. Et ces projets gouvernementaux top secrets choquants auraient pu changer l'histoire. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.